l'une des plus grosses organisations caritatives qui a été créée suite à la vague MeToo aux États-Unis qui s'appelle Time's Up, on apprend finalement qu'en 2018-2019, ils ont dépensé 1,4 million de dollars en salaire, donc pour la direction, les administrations et tout, et 157 000 dollars en conférences hôtels de luxe et 300 000 dollars pour les victimes. Les victimes, c'est un peu plus tard. Les victimes de harcèlement et tout ça. Ça leur fout un peu mal. Après, il y a un communiqué qui est assez intéressant de Time's Up, mais entre eux, ce qu'ils essayent d'adoucir et les chiffres qui remontent, c'est toujours pareil. T'as de plus en plus de mal à croire à ce genre d'œuvres caritatives qui te placardent des têtes de célébrités dessus en disant « Donnez votre fric, on n'a pas d'argent, faut qu'on protège les victimes ». Puis au final, tu te rends compte que les célébrités ne donnent pas grand-chose. Au final, c'est plus nous qui donnons. Pendant qu'eux, ils sont dans des petits fours, dans des hôtels, dans des galas, dans des conférences de luxe et tout ça. Bref, il y a beaucoup de clichés là-dedans, mais on va voir ça ensemble. Les organisations caritatives Time's Up, parce qu'il y en a plusieurs, créées par des célébrités dans le cadre du mouvement MeToo, ont dépensé 1,4 million de dollars en salaire, dont 157 000 dollars en conférences, dans des hôtels de luxe. Parce qu'il faut évidemment, on peut pas prendre un hôtel Ibis non plus, il faut pas déconner, hein, tu vas pas aller foutre Brie Larson dans un hôtel Ibis ou dans un Formule 1. Tu vas pas foutre Alyssa Milano dans un Formule 1. Ça, non, ça marche pas. Time's Up, l'organisation mise en place pour lutter contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail à la suite du mouvement #MeToo, a dépensé la majeure partie de ses dons en salaire de cadre et seulement une fraction en frais juridiques pour aider les victimes de sa première année, selon les archives. La déclaration fiscale... Qu'est-ce que bouge? J'arrive pas à lire. Voilà. La déclaration fiscale montre que l'organisation qui a été fondée par des célébrités hollywoodiennes et qui est composée de la Time's Up Foundation et de Time's Up Now Inc. a levé 3 670 000 dollars en 2018 au cours de sa première année d'activité. Cependant, moins de 10% ont été consacrés à l'aide aux femmes victimes de harcèlement sexuel. Le dépôt montre que 300 000 dollars ont été dépensés pour le fonds de défense juridique, tandis que 1,4 million ont été dépensés pour les salaires. Plus de la moitié pour les salaires. On passe de 1,4 sur 3,6 millions, 1,4 pour les salaires. C'est pas genre 300 000 pour les salaires et puis le reste pour... Non, faut pas déconner non plus. Et plus de 150 000 dollars ont été dépensés pour des conférences dans des complexes de luxe et 60 000 dollars supplémentaires ont été dépensés pour des voyages. L'organisation a fait venir des poids lourds d'Hollywood pendant les premiers jours de son opération avec Reese Witherspoon, Amy Schumer et Brie Larson, Captain Marvel, occupant des postes à son conseil d'administration. Donc c'est pas n'importe quoi. Elles font partie du coup du salaire qu'elles obtiennent. Donc la déclaration fiscale révèle que l'organisation Time's Up a reçu donc ce qu'on a dit au-dessus. Time's Up est un mouvement contre le harcèlement sexuel et a été fondé le 1er janvier 2018 par des célébrités hollywoodiennes en réponse à l'effet Weinstein et au mouvement #MeToo. L'organisation a amené des poids lourds d'Hollywood, donc Reese Witherspoon, c'est elle Reese Witherspoon, ok, Amy Schumer et Brie Larson. Les déclarations fiscales détaillent la mission de Time's Up Now comme étant promouvoir un travail sûr, équitable et digne pour les femmes de toutes sortes. Nous nous efforçons de garantir que les femmes sont exemptes de harcèlement et d'autres formes de discrimination au travail ou des chances égales de sécurité économique et peuvent accéder aux postes de pouvoir les plus élevés partout où elles travaillent. C'est pour ça qu'elles sont aussi bien payées, j'imagine, dans cette œuvre caritative d'aide au harcèlement des femmes. Et qu'elles ont un poste aussi élevé. Mais selon le poste, d'énormes sommes ont été dépensées pour les salaires des cadres au lieu d'un soutien juridique. Lisa Borders a été recrutée pour diriger Time's Up, mais n'a pas passé 4 mois dans l'organisation après que son fils de 36 ans a été accusé d'inconduite sexuelle. Y a pas de bol, hein, t'as la directrice contre les inconduites sexuelles et les harcèlements, t'as son propre fils qui tombe là-dedans. Donc elle a passé que 4 mois en tant que PDG, néanmoins, pendant ces 4 mois, son salaire s'élève à 340 000 dollars. Est-ce qu'on est obligé de la payer autant?
La directrice du marketing, quant à elle, Rachel Terrace, a touché un salaire de 300 000 $. C'est Rachel Terrace, c'est comme chez nous, on a une Monique Balcon, pour ses efforts au cours de la première année de l'organisation. Donc 340 000 pour 4 mois pour la PDG, 300 000 $ pour la directrice du marketing, parce qu'il faut faire du marketing, pour ses efforts au cours de la première année de l'organisation, et évidemment la trésorière, Rebecca Goldman, on est en 2020, hein, elle aurait pu s'appeler Goldwoman, mais non, c'est Goldman, a touché un salaire, elle, de 250 000 $. En même temps, elle est trésorière, j'imagine quelque part que c'est elle qui choisit. Donc ça, c'est Lisa Border, l'ancienne PDG qui est restée 4 mois, Rachel Terrace, et il n'y a pas la photo de l'autre. Les déclarations de revenus détaillent comment 3000 personnes ont été aidées par la Time's Up Legal Defense Fund en janvier et juin 2018 pour un coût de 1 700 000 $. Mais la majeure partie de l'argent du fonds de défense provenait des subventions qui avaient été accordées au Women's Law Center selon le New York Post. Seule une petite proportion provenait de l'organisation Time's Up, la Time's Up Foundation, faisant un don de 130 000 $ au fond de Time's Up Now. Et dès que ça fait des malversations, dès que ça fait des transferts d'argent chelous, pour moi c'est tout de suite toujours de la malversation, de l'optimisation fiscale ou des choses comme ça. J'arrive pas à me faire à l'idée que c'est différent. Je peux me tromper, hein. Si vous avez suivi leurs histoires de plus près, les commentaires sont là, n'hésitez pas à rajouter. Le groupe de lobby, donc Time's Up Now, qui est le groupe de lobbying de l'organisme de bienfaisance, versant 180 000 $. Outre la rémunération des dirigeants, la déclaration fiscale montre que Time's Up Now, qui est la branche de lobbying de l'organisation, aurait dépensé 160 000 $ pour des conférences, conçues pour créer une communauté et susciter des conversations critiques sur l'égalité des sexes, selon le Post. Évidemment, pour faire ça, il faut aller dans des hôtels comme ça. Tu peux pas faire ça n'importe où. La conférence comprenait une retraite dans un complexe de luxe et un spa à Ojai en juin 2018, où une chambre pour la nuit coûte plus de 400 $ la nuit. Bon, faut bien les chouchouter. Bien qu'il existe depuis 6 mois, les participants à la conférence ont eu du mal à décider de ce qui devrait être... Ça fait 6 mois, donc la société existe, et bien que depuis 6 mois, les participants à la conférence ont eu du mal à décider de ce que devait être l'énoncé de mission principale de l'organisation, selon un participant qui s'est entretenu avec le New York Post. 6 mois plus tard, ils savent toujours pas à quoi sert l'organisation, ou de moins son véritable fil conducteur. Donc comment le résumer ? Plus tard, il est passé à « nettoyons Hollywood » à « nous allons aider tous les travailleurs ». Presque communiste le truc. Outre les conférences coûteuses lors des retraites dans le pays, l'organisation... Alors quand ils disent retraite, c'est ça. C'est des conférences dans des hôtels de luxe, ce genre de truc. Outre les conférences coûteuses, l'organisation détaille dans ses déclarations de revenus comment elle a dépensé 300 000 $ en publicité et 1 million en frais juridiques. J'arrondis parce que la flemme. Une grande partie, parce que c'est chiant, une grande partie de cette somme, 719 522 $, c'est chiant. Une grande partie de cette somme, 700 000 $, est allée à Arnold & Porter Case Scholar, un cabinet d'avocats qui fait souvent du lobbying sur Capitol Hill. Un total de 112 000 $ a été remis à Rally, une société de relations publiques, selon les déclarations fiscales. Time's Up a répondu au dailymail.com et a fourni une longue déclaration concernant les allégations d'Amanda Harrington, vice-présidente de communication de Time's Up Now et de la fondation Time's Up. Et le communiqué est assez intéressant. Time's Up est né en 2018 d'un moment international de prise en compte lorsque des femmes de tous les secteurs de géographie se sont réunies et ont décidé de transformer leurs douleurs liées aux abus sur le lieu de travail en action pour lutter contre les inégalités systémiques. Notre première et plus grande initiative a été le Time's Up Legal Defense Fund, un programme de défense juridique révolutionnaire. Time's Up Now a collecté des millions de dollars pour le fonds de défense juridique Time's Up, en dirigeant les gens vers une page GoFundMe et en faisant des promesses importantes en 2018. Donner des millions, on fera beaucoup de promesses, qui sont allées directement au programme qui a été hébergé et administré par la National Women's Law Center Fund LLC. Depuis le début, afin de relancer le soutien direct pour les survivants carrément, dans le besoin le plus rapidement possible. Déjà, le fonds de défense juridique Time's Up a fourni des ressources juridiques sur le harcèlement sexuel au travail à plus de 5000 personnes, dont les 3/4 s'identifient comme des travailleurs faiblement rémunérés.
De plus, le fonds de défense juridique Time's Up a engagé 11 millions de dollars en soutien juridique et en relations publiques directes pour les survivants. Alors que la plupart des cas soutenus par le fonds de défense juridique Time's Up sont en cours, 86% des cas qui ont été résolus l'ont été en faveur des travailleurs soutenus par le fonds de défense juridique Time's Up. Ça fait quand même 14% des cas qui ont été refusés. Ou c'est le plaignant qui a gagné. Enfin, c'est le harceleur qui a gagné du coup. Reconnaissant que les abus de pouvoir comme le harcèlement sexuel ne sont possibles que dans des lieux de travail fondamentalement inégaux, nous avons également formé les organisations à but non lucratif, comme Time's Up Now, Time's Up Foundation. Ce sont des organisations à but non lucratif, ce sont donc des organisations caritatives, donc c'est à but non lucratif, mais le PDG touche 400 000 $ en un mois, la trésorière, vous avez compris le game. C'est un peu lucratif quand même, quelque part. Parce que 2018 a été une année de démarrage pour ces organisations, il s'ensuit que nos dépenses 2018 étaient principalement liées à nos coûts de démarrage. Oui, 400 000 balles pour le 4 mois de PDG, je vois pas le coût de démarrage. Tel que les frais juridiques et les recrutements de personnel qui établiraient des initiatives qui seraient lancées en 2019, telles que Time's Up, la promotion réussie de Time's Up Safety Agenda à New York, la division recherche et politique de la Time's Up Foundation, et la Time's Up Impact Lab, et notre programme de mentorat Who's in the Room, entre autres. Beaucoup de monde. Le secteur à but non lucratif, comme de nombreux domaines dominés par les femmes, est depuis longtemps aux prises avec une sous-rémunération des employés et du personnel professionnel. Nos structures de rémunération et d'avantages sociaux sont compétitifs, à la fois pour refléter notre engagement envers les valeurs de rémunération justes et égales, pour attirer et retenir les meilleurs talents pour travailler, surmonter certains des obstacles les plus difficiles et les plus enracinés à l'équité entre les sexes, indique le communiqué. De toute façon, c'est impossible de critiquer, c'est une femme noire en plus, et donc c'est normal, par besoin d'équité, qu'elle soit payée autant pour montrer qu'on peut être payé autant en tant que femme. Et noire. J'imagine qu'il faut prendre ça comme ça. L'équité entre les sexes. Je me demande combien sont payés les mecs du coup dans leur... Est-ce qu'il y en a du coup? Est-ce qu'il y en a des mecs? Time's Up, qui est basé en Californie, a été formé à la suite du scandale Harvey Weinstein en 2017, qui a vu des noms célèbres comme Oprah Winfrey s'exprimer aux côtés de la journaliste et militante Gloria Steinem et des actrices comme Jessica Chastain, Rosanna Arquette ou Mira Sorvino. Sorvino, qui siège maintenant au conseil de direction mondiale de Time's Up, a expliqué comment Weinstein l'avait harcelé sexuellement dans une chambre d'hôtel en 1995. Elle a contribué à déclencher le mouvement MeToo aux côtés de l'actrice Alyssa Milano, qui est extrêmement engagée, comme Emma Watson et comme Elliot Page. Alors pour ceux qui sont pas au courant et qui n'ont pas vu la dernière vidéo, Ellen Page a annoncé sa transgenrité et son non-binarisme. Alors c'est marrant parce que je parle d'Ellen Page qui annonce sa transgenralité, ses SJW, son non-binarisme et elle devient Elliot Page, je suis monétisé. Je parle de Sardoche, je suis démonétisé. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous voulez voir, c'est assez fou comme annonce de ce côté-là. J'en suis où? Et comme je disais, elle a contribué à déclencher le mouvement MeToo aux côtés d'actrices comme Alyssa Milano, qui a tweeté et exhorté les femmes à s'exprimer si elles avaient été agressées sexuellement. Jessica Chastain... Jessica Chastain. C'est... Voilà. C'est... Tiens, RTX 3080, 8390, PS Vita. C'est qui ça? Mira Sorvino. Ouais. On n'est pas tous égaux sur la fiche de personnage à la création. D'accord, on a... Ouais, clairement. Ou encore Alyssa Milano, je trouve qu'elle a pris un coup de vieux, malheureusement, parce que, oh là là, qu'est-ce qu'elle était mignonne. Dans Charmed. Et avant, dans... Bah, tous les trentenaires ont connu Madame est servie, hein, évidemment. De ce côté-là. Et donc c'est ce qu'elle avait tweeté à l'époque, en 2017.
Pendant ce temps, le cri de ralliement d'Oprah au Golden Globe en janvier 2018 l'a vu faire un discours passionné sur le nom Time's Up, et le nom Time's Up a été évoqué. Il est temps, en gros. Ça suffit. Pendant trop longtemps, les femmes n'ont pas été entendues ou crues si elles osaient dire leur vérité au pouvoir de ces hommes, mais leur temps est écoulé. Time's Up. C'est un excellent jeu de société d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas Time's Up, foncez, c'est génial. Cela a conduit des milliers de femmes à partager des détails sur les fois où elles avaient été agressées sexuellement, et c'est ce qui a lancé le hashtag MeToo. Ça c'est le communiqué, je l'ai surligné, je sais pas pourquoi, parce qu'ils le disent tout au-dessus. Bref, c'est assez intéressant de voir un peu toute la magouille financière qu'il y a autour de ces œuvres caritatives à but non lucratif. Et comment ça gagne tout ça, comment ça gagne à mort. Récemment, on l'a vu d'ailleurs dans l'autre vidéo, je vais vous mettre une autre vidéo, on va se quitter là-dessus. En attendant, n'hésitez pas à partager ces vidéos autour de vous, ça phagocyte l'algorithme de YouTube, je vous en remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher, à liker, à disliker, et comme je disais, c'était cette vidéo-là, que je vous invite à regarder, qui est un peu dans le fil rouge. Robin DiAngelo, spécialiste de l'antiracisme, mais payé 70% de plus qu'une femme noire. Donc, l'équité raciale et sexuelle, oui, mais pas trop non plus. Ça dépend quand ça arrange et qui ça touche. Sur ce, les amis, je vous fais plein de bisous, et à bientôt.